Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo Game of Thrones. La saison 8, l'ultime saison débarque dans la nuit du 14 au 15 avril à 3h du matin sur OCS en VF VOST. Et dans cette vidéo, mon cher Bigby, salut d'ailleurs. Bonjour à tous. Eh ben, on va parler des morts, oui, alors aucune info, aucune certitude. On va parler des décès. Voilà, mais en tout cas, c'est les personnages que l'on pense voir mourir dans cette saison 8. Une vidéo en deux parties, la première. Une vidéo où on parlera de mort, mais avec bonne ambiance. Oui. Deux parties. La première, on va revenir sur quelques théories qui concernent la disparition de certains personnages. Ce sont des théories soit maison, soit des théories répandues. Et puis la deuxième partie de la vidéo, c'est nos prédictions. On a tous les deux... Ah, regarde pas. Non. On a tous les deux noté sur nos téléphones les prénoms de ceux que l'on pense voir mourir dans la saison. Et on partagera ça avec vous en direct. Mais c'est simple parce que Car m'a dit j'ai mis 13 personnes, j'ai presque personne de vivant. J'en ai mis 12. On commence tout de suite avec la première théorie, c'est moi qui l'ai fait, tiens. C'est Mélisandre. Mélisandre, il y a beaucoup d'infos, hein, d'infos non, mais en tout cas, ce que l'on peut dire sur Mélisandre, c'est quand elle quitte la série, elle dit qu'elle reviendra de Volantis à Westeros pour y mourir. Donc l'issue funeste de Mélisandre dans cette saison 8 fait peu de doute. Alors moi, j'ai une idée, je la vois bien se faire tuer par Davos. C'est marrant, moi je la voyais juste tomber dans les escaliers. Elle montait du bateau, elle arrive, genre j'ai une grande mission, et là elle tombe, elle se noie. Non, moi je la vois plutôt se faire tuer par Davos, ça aurait du sens. Les deux personnages sont intimement liés depuis l'arrivée de Mélisandre, donc en l'occurrence beaucoup dans la saison 2, donc voilà, Davos ça me paraît très logique. Et puis Mélisandre a fait quand même beaucoup de choses qui ont énormément blessé Davos, notamment la disparition de la fille de Stannis. Donc voilà. À toi une autre. Alors Cersei, la théorie du Valonqar, en tout cas la prophétie du Valonqar. Alors, qui n'est pas le Valonqar, précisons, n'est pas dans la série, c'est dans le livre. C'est dans le livre. Est-ce que ça sera dans la série ? Mais il y a déjà une partie de la prophétie qui a annoncé que ces trois enfants d'Or et de Linceul seraient baignés. Et donc du coup, dans cette partie donc, de la prophétie qui est dans le livre, on annonce que donc elle sera tuée par son frère. Et donc on peut imaginer soit Jaime, soit Tyrion. Si je misais sur l'un, je fais bien la pièce. Super. Eh bien, quoi, on n'a pas besoin de thunes pour faire de super effets spéciaux. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais. Et donc du coup, eh bien, je dirais que c'est Jaime qui va la tuer. Alors, parce que Tyrion, il est passé à autre chose. Moi, je veux rebondir là-dessus. Pareil, je suis un peu partagé, mais je pense que ça va être Jaime. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo des 19 théories, excellente vidéo qu'on vous conseille d'ailleurs. C'est la discussion secrète entre Cersei et Tyrion à la fin de la saison 7, qui pourrait être lourde de conséquences. Et alors là, je fais un petit écart, mais peut-être que Tyrion, de fait, c'est une des théories sur la saison 8 aussi. Tyrion pourrait peut-être trahir d'une certaine manière Daenerys. Il y a le lien familial qui est très fort et une des photos promo. Et il est amoureux. La fin de saison, c'est pour montrer que Tyrion est amoureux de Daenerys. Il est amoureux de Daenerys. D'ailleurs, je l'avais déjà dit à la fin de la saison 6. Mais en fait, le truc, c'est que. et je l'admets que tu es beaucoup plus spécialiste de la friendzone que moi. Et du coup, en tant que grand maître de la friendzone, qu'on appelait avant la carzone, du coup, c'est vrai que tu t'as pressenti. Donc voilà. Alors après, moi, je pense en effet plus Jaime. Mais pourquoi Jaime ? Parce qu'en fait, ça serait un symbole très fort. C'est Jaime le régicide qui serait de nouveau régicide en tuant la reine Cersei. Mais attention. Il y a la possibilité Tyrion, ça serait très beau aussi parce que ça serait les deux frères Lannister qui seraient tous les deux régicides et qui auraient agi tous les deux par nécessité. Non mais splendide. En fait, c'est tout bête, mais le fait que Jaime soit régicide, c'est quelque chose qui est évoqué très très tôt dans la série et qui est né dans les livres, c'est très important aussi et c'est récurrent dans Game of Thrones et je pense qu'ils en feront quelque chose dans la saison 8. Donc soit Jaime est de nouveau régicide, soit c'est son frère. Mais en tout cas, je pense vraiment... Théorie suivante. Ouais, théorie suivante. Daenerys ou Jon, un de trop pour le trône, en effet. Il y a deux personnages et il y en a un qui... Il n'y a qu'un seul trône, deux personnages qui en plus
se sont lancés dans une relation incestueuse. Alors on en a parlé dans la vidéo des 19 théories, vous avez été nombreux dans les commentaires à dire que on se moquait complètement du fait que ce soit une relation incestueuse, en prenant par exemple l'exemple de Jaime et de Cersei. Jaime et Cersei, quand ils sont dans une relation incestueuse, quand on le découvre, c'est dans une scène où ils sont véritablement de pourriture, de méchants, puisqu'ils jettent Bran de la tour. Donc là, Jon et Daenerys, c'est complètement différent. Ce sont les deux personnages les plus médiatisés de la série. C'est extrêmement compliqué et on comprend pourquoi pour HBO de finalement les laisser tous les deux comme ça, amoureux, se partageant le trône dans en 2019. Dans le monde des polémiques, c'est quelque chose qu'HBO, à mon avis, ne fera pas. Ça n'est que mon avis. Et je pense qu'il y en a un des deux qui va... Donc quoi, c'est une polémique qu'il y a un roi et une reine? Non, incestueuse. C'est la relation qui est problématique, pas le fait qu'ils partagent le trône, ça on s'en fout. Moi je pense, hein, c'est mon avis, après je me trompe peut-être, mais en tout cas je pense que c'est soit Daenerys, soit Jon qui survit à la série. Mais pas les deux, en plus il y a énormément de possibilités. Jon qui se sacrifie pour vaincre les marchands blancs, ça peut être aussi Daenerys. On a souvent parlé de Daenerys sur la saison précédente. Il y a énormément de références dans la série au fait qu'elle glisse doucement vers le statut de Mad Queen, hein. On se rappelle des discussions Varys-Tyrion notamment. Donc est-ce que Daenerys glisserait dans la saison 8? En tout cas, Jon et Daenerys, rien que le dernier petit teaser montre déjà qu'ils sont en train de s'éloigner. Il y a plein de petits éléments qui nous font comprendre que Jon et Daenerys, suite à la révélation de l'identité de Jon, que l'on semble comprendre dans le teaser, s'éloigneraient. Moi je pense qu'il y en aura un des deux qui va y passer dans cette saison. Le Clegane Ball, théorie suivante. Est-ce que le limier ou la montagne sont sur un bateau? Qui reste-t-il? Eh bien pour moi, c'est la montagne qui gagne. Parce que la montagne, ça nous gagne. Ça nous gagne. Parce que tout simplement, c'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est une montagne zombifiée. Et puis surtout, je pars du principe que Game of Thrones est toujours là pour nous surprendre. Et s'il y avait un combat entre les deux, on s'attendrait tous à ce que le limier gagne. Et du coup, je mise sur la montagne. Et puis là, on a presque l'impression qu'il faudrait qu'il y ait un tir de cette baliste. Petite théorie comme ça, tire de la baliste pour tuer la montagne. Eh ben moi je vois deux choses. Un, tu as raison et c'est la montagne qui gagne. Deux, tu as tort et c'est le limier qui gagne, mais le limier gagne avec du feu. Toute la symbolique aussi pourrait brûler par exemple la montagne. Après moi personnellement j'espère qu'il n'y aura pas de Clegane Ball et que l'histoire du limier se terminera en haut. Ah non, moi je veux absolument un Clegane Ball. À la fin de la saison précédente, en fait, Clegane, c'était vraiment... il a vu dans les flammes, il a une vision dans les flammes. C'est quand même incroyable. Oui. C'est-à-dire que on parle de Azor Ahai, l'élu du roi du feu. Dans la saison 7. Et le truc, c'est que dans la saison 7, il y a un moment où il a une vision du roi de la nuit dans les flammes. Enfin, on peut pas faire plus direct sur le fait que sa destinée est d'aller en Nord. Une fois le chapitre des marchands blancs terminé, comme on l'avait dit dans la vidéo sur les marchands blancs, on peut imaginer que le Clegane Ball va avoir lieu pour la lutte pour le trône. Et voilà. Autre théorie, Théon. Beaucoup de gens le voient périr. Hein, Théon. En sauvant sa sœur, ce qui serait plutôt logique, une manière de se racheter. Donc Théon, par exemple, pourrait mourir en affrontant Euron Greyjoy. Pour moi, Théon, il survit à toute la série. C'est une possibilité. Alors il y a une autre théorie aussi, mais alors celle-là on n'y croit pas du tout, parce qu'ils ont parlé de fin douce, amère, et c'est vrai que ça pourrait aller dans ce sens-là, mais pas totalement aussi. C'est tout le monde meurt, tout le monde sauf Bran, et Bran revient dans le passé, etc. C'est les fameux voyages dans le temps avec la corneille. Tout le monde meurt, moi j'y crois pas. Tu crois toi ? Pas du tout. Non, moi je n'y crois pas du tout. Parce que je trouve que Game of Thrones se priverait de nous torturer de moult manières que d'avoir seulement une partie des personnages vivants qui pleurent les autres, d'avoir des personnages qu'on aime qui se transforment en despotes. Il y a tellement plus que la série peut proposer que juste la mort de tout le monde, et c'est l'hiver. Donc, il y aura un spin-off, hein. C'est Essos contre Westeros. Donc, un autre spin-off. Ouais. Donc voilà, j'espère pas, j'y crois pas. Autre théorie avant nos prédictions, et c'est une théorie que j'aime beaucoup, Arya serait morte.
mais elle serait morte depuis un moment. En fait, elle serait morte dans la saison 6, dans son duel avec la demoiselle dont j'ai complètement oublié le nom, j'en suis navré. Et en A fait, girl has no name. voilà, et en fait, ce personnage-là aurait pris l'apparence d'Arya. Alors, c'est une théorie qui est très suffisante, mais qui ne tient absolument pas, puisque Arya qu'elle est va allée se tuer. foutre Voilà. aller, Pourquoi elle est allée tuer les Winterfell. Frey, etc. Donc, cette théorie, pour moi, n'a aucun sens, mais elle est très séduisante. C'est le moment des prédictions. On va le dire. Alors, on vous invite tous à faire les vôtres dans les commentaires. Dites-nous, bien évidemment, qui vous voyez mourir à la fin de la saison. Et si quelqu'un. De quoi ? Non, vas-y. Si quelqu'un a la bonne liste, on lui fait gagner un truc de ouf, genre un voyage à Dunkerque ou un truc comme ça. N'importe quoi. Alors, du coup, Daniel, qui commence ? Qui donne sa liste à qui pour commencer à parler ? Moi, je donne ma liste. Allez, c'est parti, je donne ma liste. Hop. Notez bien. Alors, Téléphone. toi, tu vois la mort de Bran. Ok. Dans quelles circonstances ? Je vois pas Bran survivre. Je vois Bran essayer de donner son savoir à Sam. Et il ne peut pas s'enfuir très vite. Non, très sérieusement, j'ai vraiment la sensation, et c'est même les propos du cast quand il parle de Bran, il n'arrête pas de parler de destinée, et donc j'ai vraiment la sensation qu'il est destiné à quelque chose et qu'il est déjà lui-même au courant qu'il va mourir. Moi, je pense qu'à la fin, il va y avoir un truc de ouf avec Bran. Voilà. Ouais. Tu penses que Jon va mourir dans le dernier épisode ? Ouais. Ok. Le limier. Après, je dis pas qu'il va pas ressusciter. Voilà. Ça, et je tu sais l'as pas. bien dit parce Mais que d'habitude dans les vidéos on dit résurrecté, mais c'est du second degré. Donc si vous nous entendez dire résurrecté, on le dit. Ah non, avec, on essaye de. ouais, nous on c'est aime les bien nouveaux dire orthographes. résurrecté. C'est nouveaux orthographes. Quand tu passes le bac en 2019, on te dit l'orthographe est libre. Donc en gros, la théorie, c'est vraiment que qu'il meurt. Moi, je le vois. En fait, je le vois pas survivre. Je vois pas ce qu'il a apporté au monde après. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il a apporté au monde d'après ? Rien. Jon. Ouais, je le vois vraiment rien De apporter. toute façon, il sait que dalle. Ouais, voilà. T'as mis également le limier, Brienne et Jorah, les trois autres. Donc ça, plutôt des personnages secondaires. Le limier, on comprend, hein, parce que tu as dit qu'il allait perdre contre la montagne. Pourquoi la Brienne ? Parce que, en fait, pour moi, qui est fort et perd. Et Brienne, on nous montre qu'elle est incroyablement forte et tout. Et du coup, j'ai vraiment la sensation que lors du combat contre les marcheurs blancs, ils vont la faire mourir. Puis et qu'on va se rendre compte que c'est sérieux. Ça débloquera du temps aussi pour l'actrice, pour jouer dans Star Wars. Pardon. Et il paraît qu'elle a toujours pas été débloquée. Et Jorah, pourquoi ? Oui, Jorah, je suis d'accord avec toi. Bon, Jorah, c'est pareil. C'est pour rendre le combat, vraiment plus personnel. Et donc pourquoi Cersei ? Parce que pour moi, ma théorie, c'est que la Compagnie Dorée arrive, que on a vraiment un épisode où le Nord est dévasté. Les marcheurs blancs sont repoussés, mais globalement le Nord n'existe plus. Il n'y a plus personne, plus d'armée. Et là, Cersei, elle est j'ai perdu mon enfant, mais putain, je vais décider de maîtriser le monde. Mais tu l'as fait trop bien. Et là, moi, j'ai vu Lina Headey en train de parler. Et là, la Compagnie Dorée, qui, on le rappelle, est fait par des gens qui ont eux-mêmes des liens avec les Targaryens, décide de la buter pour essayer de reprendre le trône. D'accord. Vas-y avec mes prédictions. Alors, tes prédictions. Tu mets en top 1 des morts sûrs. Non, c'est des prédictions. Vas-y. Jaime. Ouais, Jaime, je le vois mourir après avoir tué Cersei. Cersei. Ouais, je pense que Jaime va tuer Cersei. Après, vraiment, j'aimerais beaucoup que Jaime survive à la série. Qu'il vive avec les horreurs qu'il a fait, mais qu'il essaie de se racheter aussi. Elver, avec une seule main en or. Daenerys. Ouais, Daenerys, je la vois mourir parce que c'est la solution de facilité, c'est-à-dire qu'il faut un personnage en moins dans le duo Jon-Daenerys. Daenerys. Donc je mis sur Jon, tu mis sur Daenerys. Ouais, exactement. Et puis comme voilà, Mad Queen, etc. Je vois bien Daenerys se sacrifier. Ou être tuée par les autres parce qu'ils pensent qu'elle va devenir une despote. Ouais, bien sûr. Mélisandre, bon ça j'en ai pas dit, mais c'est sûr. Tion. Ouais, moi je pense que Théon va mourir contre Ron en sauvant la Yara. Ouais. Moi, je suis sûr qu'il va. Moi, je pense qu'il va survivre. Il a eu une vie trop de merde pour que la série le punisse encore. Euron. Parce que c'est un bel enculé. Euron. Oui. Juste, ok. Ouais, non, Euron va y passer. Moi, Et tu vois pas Euron juste se retirer dans les îles défernées Non, parce qu'ils ont déjà fait la vanne à la fin de la saison 7. Donc. Pas faux. Donc ils le refont pas. Bronn. Alors, Bronn, j'ai aucune envie qu'il meure, mais je pense qu'il y a
pas mal de personnages secondaires qui vont mourir. Et comme ils ont dit qu'il allait y avoir des morts sur toute la saison, il faut du nombre. Et du coup, Bronn, je le vois bien périr. Si vous cherchez la vidéo où George R. R. Martin fait une interview en expliquant comment il a développé le personnage de Bronn, moi j'ai trouvé très intéressante. Et il y a quelque chose dans les livres qui est génial, c'est que quand Bronn s'en va et laisse Tyrion, Martin dit et Tyrion ne revit plus jamais Bronn. La montagne. La montagne, oui. Dans tous les cas, je vois pas la montagne rester en vie. Est-ce qu'il est déjà vraiment en vie? Oui, non, mais Le limier. Ouais, le limier aussi, je le vois périr. Même raison que Bronn. Le roi de la nuit. Ah oui. Vert gris. Alors ça, malheureusement, oui. Ouais. Ouais, Je pense que je l'ai Vergil pas va mis. y passer. Je l'ai pas mis, c'était sûr. Moi, je pense qu'il va mourir dans la bataille de Winterfell. Jorah et Mormont. C'est le même. Jorah le Mormont. Jorah. Mais tu sais Ouais, que. je pense qu'il va mourir aussi pendant la bataille de Winterfell. Est-ce qu'il a le droit de porter son nom? Oui, je pense. Il était banni. Ouais, mais à l'état civil, quand il se pointe à la mairie, il faut Non, bien qu'il ait ouais. raison, quoi. Non, je sais pas s'ils lui ont pas retiré son nom. À un moment, il dit pas. C'est juste Jorah. J'ai un doute. Non, mais qu'il a plus le droit. Bon, je sais pas. J'ai un doute. Peu importe. Du coup, ça c'était nos morts. Vous. Alors, tu auras noté que aucun de nous n'a mis Sansa, Arya. Non, mais ça, j'y crois pas. Sam, j'y crois pas du tout non plus. Ouais, non. Sam, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est lui qui compte l'histoire. Ça, j'y crois beaucoup. On rappelle que à Old Town, Vieilleville, c'est ça, Vieilleville en français, qu'il y a donc l'astrophère. J'ai oublié le terme. Il y a le truc qu'on voit en fait dans le générique de début. Ah, il y a Citadelle. beaucoup. Non, mais à la citadelle, il y a un élément, tu sais, le truc qui est. Vieille ville, vieille. Je sais plus. Donc, Oh là là là. et donc en gros, il y a l'élément que vous voyez dans tous les génériques de Game of Thrones quand la caméra s'élève et qu'on voit les familles et que le titre Game of Thrones apparaît. C'est quelque chose qu'il y a à Vieilleville. Donc il y a plein d'éléments qui me font penser que Sam est le conteur de l'histoire. C'est pas bête du tout. Et moi, je vais terminer par un rêve que j'ai fait. Ce qui est aussi pour ça que Bran essaie de donner plein d'infos à Sam. Ouais. Moi, j'ai rêvé. Alors après, rêve prémonitoire ou pas. Et je me suis dit, mais ça serait un mindfuck total. Bah, moi, j'ai rêvé que Martin mourrait la semaine avant la diffusion du final. J'espère pas. Non, moi non plus, bien évidemment. T'as vraiment des mais, vœux chelous. mais t'imagines un peu le truc. Mais non, mais j'espère pas. Non, mais moi non plus. J'espère pas. Mais voilà, c'était. J'ai rêvé de ça. Après, je me suis réveillé, j'étais en sueur et tout. Il était 17h. J'en ai été éclaté. Ok, alors là maintenant, on voudrait, Voilà. s'il vous plaît, que vous nous mettiez la liste des personnes que vous pensez être. Alors, mettez juste les 5 noms que vous Mais pensez non, être pourquoi sûrs. 5 Non, Les plus grosses morts. Bah, parce que après c'est chiant, tu peux mettre toute la liste, Bah ça oui. devient chiant à taper. Oui, mais alors justement, imagine que quelqu'un dise, bah boum, il y en a 14, et le mec, il a bon sur les 14. Bon, ok. Donc mettez la liste et à la fin de la saison, on reviendra tous sur cette vidéo pour regarder quelle était notre liste et ce sera marrant. Ouais. Et on sera tous mindfuck quand il y aura personne de mort. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et surtout, on se retrouve la semaine prochaine. J'avais tellement hâte de dire ça. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de l'épisode 1 de la saison finale de Game of Thrones. Et ça va envoyer du lourd. Ouais. Des bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que là, ça va être incroyable. Ciao. Let's go!